Comment commencer dans les crypto-monnaies sans investir d'argent? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Celle-ci on me l'a demandé sur le Discord, enfin surtout j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes sur le Discord qui m'ont déjà demandé en fait comment commencer dans les crypto-monnaies quand on n'a pas d'argent à investir. Alors effectivement la question peut être très tricky parce que les crypto-monnaies de base c'est un investissement. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent à mettre dans les crypto-monnaies, ça va être très difficile d'obtenir des crypto-monnaies. Tout simplement parce que de la même façon que pour une monnaie classique, ça va être très difficile d'aller voir un mec et lui dire « Salut, est-ce que t'as pas un billet de 15 s'il te plaît ?» Pour l'exemple, oui, je sais que les billets de 15 n'existent pas, merci. Du coup, on va regarder trois stratégies, enfin sous trois plans qui vont te permettre d'obtenir de la crypto-monnaie gratuitement, oui et non, hein. Tout se paye d'une façon ou d'une autre, ça me fait penser à un épisode de Rick et Morty avec le diable, mais c'est un détail. On va du coup voir trois stratégies, trois plans, trois façons par lesquelles tu pourrais en fait commencer à t'investir dans les crypto-monnaies, que ce soit toi acquérir des compétences pour aider des gens, ou alors obtenir d'une certaine façon des crypto-monnaies gratuitement, même si dans tous les cas tu vas devoir payer soit par tes connaissances, soit par ton temps. On commence donc par la première chose, c'est qu'il n'y a pas que ton argent qui a de la valeur. Et oui, si tu as des compétences, il y a plein de projets, que ce soit des projets NFT, que ce soit des projets dans la crypto, qui recherchent des gens qui sont compétents. Les mecs qui montent des projets ont toujours besoin de gens compétents derrière. Je veux dire, peu importe le projet que tu vas monter, il va te falloir des compétences. Que ce soit des mecs qui soient capables de faire un design tip-top parce que c'est des graphistes, que ce soit des mecs qui vont te faire des vidéos pour faire du trailer, que ce soit des gars qui vont complètement faire tout le branding, c'est-à-dire gérer un petit peu tout ce qui est marketing, les images, tout ça après. Ouais, gérer un petit peu ça, la planification, ce genre de choses. Que ce soit simplement faire de la modération sur des serveurs Discord qui deviennent beaucoup trop gros et impossibles à gérer par des développeurs. Que ce soit de faire du développement web pour gérer des sites, que ce soit de développer des jeux vidéo parce que les projets commencent à grandir et veulent avoir leur propre jeu vidéo, leur propre métaverse, ce genre de choses. Ou alors simplement de faire du développement de smart contracts. J'adore comment j'ai dit simplement alors que c'est le truc le plus difficile. Simplement de faire du développement de smart contracts pour directement gérer par exemple les mines des différents projets NFT. Il y a plein de choses que tu peux faire. Comment ça fonctionne en général? C'est très simple, tu vas aller regarder sur des serveurs Discord de projets qui sont émergents et tu vas proposer ton aide. Au début, tu vas simplement faire ça gratuitement parce que évidemment, tu es un nobody, personne ne te connaît et on a même des doutes si tu es capable d'apporter de la valeur, mais au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte que si tu apportes de la valeur, si tu montres aux gens que tu es capable de leur faire des designs tip top, tu vas avoir des gens qui vont dire écoute, le mec là il nous a fait un travail tip top, on va le payer. Il y a même certains projets qui vont recruter directement des personnes. Et ces personnes vont être payées avec un pourcentage en fait de ce qui va être généré lors du projet ou d'autres façons, hein. Parfois c'est des prix flat, ça va dépendre de ce que tu recherches. Mais en général c'est comme ça que ça peut fonctionner. Il y a toujours des projets, il y a toujours des opportunités, il suffit de chercher, de regarder les projets qui sont en train de lancer en ce moment et d'aller demander simplement aux fondateurs s'ils n'ont pas besoin d'un mec avec les compétences que toi tu as. Ça n'a pas besoin d'être 100% en rapport avec la crypto-monnaie. Je veux dire, de temps en temps tu as besoin d'un designer, d'un mec qui va te faire tes dessins, un graphiste, parfois tu as besoin d'un mec qui est là pour te faire des vidéos, ce genre de choses. Ça n'a pas besoin d'être des skills extrêmement développés, simplement savoir comment réaliser ce genre de choses. Parfois les mecs ont juste besoin de quelqu'un pour déléguer parce qu'ils n'ont pas assez de temps, et toi tu leur fais un message, tu tombes au bon moment, le mec va être là, ouais, ça m'arrangerait bien que tu me fasses ça, du coup tiens je vais te payer, tac. 100 balles, voilà, ou en crypto ou autre, hein, peu importe, mais en général, c'est de cette façon-là que tu peux développer des opportunités. Attention, évidemment, c'est pas toujours payé et ce genre de choses, ça dépend du sérieux de l'équipe que tu vas rejoindre. Si tu tombes sur des mecs qui ont absolument aucun scrupule, il y a de très bonnes chances que tu sois jamais payé et c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans de gros projets, la majorité de ces projets-là étant des rugs dans toute façon. En général, les gens dans la crypto sont quand même des gens plutôt bien, surtout si tu tombes sur des projets sérieux et ils vont toujours être là avec une bonne volonté pour payer les gens qui ont réalisé du travail pour eux, hein. En général, c'est toujours ça. Au pire des cas, ce sera toujours une super bonne expérience pour toi simplement parce que tu auras réussi en fait à aider un projet avec tes skills, tes compétences et ce sera une ligne que tu pourras rajouter sur ton CV si jamais.
Spoiler alerte, c'est ce genre de ligne qui peut faire en sorte que lors de tes entretiens d'embauche ou autre, l'attention soit complètement remise en fait sur cette ligne, sur ce projet, sur cette idée, et que en fait tu vas discuter de ça avec ça s'appelle comment encore, les recruteurs, ouais, avec les recruteurs pendant tout l'entretien en fait là-dessus. C'est ce qui m'est arrivé avec les différents projets que j'avais réalisés lorsque j'avais cherché mon alternance. J'avais parlé en fait de mes projets et après on m'a quasiment pas questionné sur mes compétences en tant qu'ingénieur. Voilà. Spoiler alerte, c'est très intéressant d'avoir des projets, ça peut intéresser beaucoup les recruteurs. Du coup, on passe à la deuxième partie. C'est d'utiliser des méthodes alternatives pour obtenir de la crypto. Une idée, entre autres, ça va être de créer un business et de demander d'être payé en crypto ou alors le cas échéant simplement en euros pour pouvoir les convertir en crypto-monnaie plus tard. Que ce soit simplement apporter de la valeur avec une chaîne YouTube comme ce que je suis en train de faire, parce que je maîtrise au minimum un sujet et que du coup je peux t'apporter de la valeur à toi qui est en train de regarder cette vidéo, toi tu peux le faire sur d'autres sujets. Ma toute première chaîne YouTube, je parlais de sport, de musculation, tout ça, ça n'a jamais décollé, mais c'est quelque chose qui aurait pu donner quelque chose un jour. Il y a plein d'idées de business, il y a plein de choses à développer, il y a plein de valeurs à apporter à des gens qui ont besoin de conseils, besoin d'idées, besoin de choses, que ce soit des compétences, des idées, ouais, plein de trucs. Certains ont besoin d'objets, d'autres ont besoin de conseils. Toutes ces choses-là, il y a des opportunités, il y a des trous à combler et ça, si tu as les compétences pour le faire, n'hésite surtout pas à te lancer, que ce soit de monter des simples business sur Instagram ou alors de faire des trucs un petit peu plus élaborés avec des chaînes YouTube, de la création de contenu ou alors véritablement des business avec de l'e-commerce et ce genre de choses. Il y aura toujours des gens qui sont là pour t'acheter ce que tu as à produire si c'est de la qualité, si ça répond à un véritable problème derrière. L'autre chose, c'est de passer par des projets qui te permettent de générer de la crypto. Alors là, je pense à un exemple que j'ai donné il n'y a pas si longtemps que ça. C'est par exemple les gens qui vont te prêter leur NFT Critters. Critters qui est un projet du coup qui permet aux gens qui utilisent leur NFT sur un serveur Minecraft de générer de la crypto-monnaie gratuitement en fonction du temps passé sur le serveur. Pour ça, je t'invite simplement à regarder la vidéo que j'ai faite. Elle va s'afficher en haut à droite et elle t'explique un petit peu plus en détail comment tout ça fonctionne. Et la dernière étape qu'il va y avoir dans cette partie-là, ça va être tout simplement d'économiser. Et oui, malheureusement, les choses ne sont pas toujours faciles dans la vie. Parfois, c'est plus simple d'économiser que de se dire que tu n'as pas d'argent, parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de commencer avec des grosses sommes pour investir dans la crypto-monnaie. Avec 50 balles, tu peux commencer à investir dans la crypto-monnaie. T'as pas besoin d'acheter un Bitcoin entier, non, du tout. T'as pas besoin d'acheter un Ethereum en entier, non, du tout. Tu peux acheter des fractions de crypto-monnaie et tu peux cumuler ça sur différents mois ou simplement te faire ton petit pécule de côté en euros avant de pouvoir l'investir dans les crypto-monnaies. Voilà, t'as pas besoin d'investir tout de suite, de lâcher un gros chèque dans les crypto-monnaies ou autre. Tu peux commencer avec des petites sommes, même en dessous de 100 euros, tu peux commencer à investir. Tu peux passer par Binance ou autre, il n'y a aucun souci, jamais tu auras de soucis. C'est vraiment pas un problème si tu as que des petites sommes à investir. Si tu investis 50 balles, c'est possible. Si tu investis 30 balles, c'est possible. La majorité des exchanges vont accepter ça et vont te permettre de le faire. Du coup, n'hésite pas, même si tu as ces petites sommes-là, à commencer à les stacker au fur et à mesure. Si tu mets ça tous les mois, au bout de quelques mois, évidemment, ton stack va commencer à grossir et ce sera de plus en plus intéressant. Évidemment, on ne commence pas à avoir des millions en claquant des doigts et en faisant de la magie avec les crypto-monnaies. Non, ça n'existe pas. La majorité des gens qui vont faire de l'argent avec les crypto-monnaies, c'est des gens qui ont déjà de l'argent et du coup qui ont déjà investi des grosses sommes qu'ils ont générées. Que ce soit parce qu'ils ont géré des business ou parce qu'ils ont une carrière dans des grosses entreprises ou même parce qu'ils ont monté leur propre projet dans les crypto-monnaies. D'une certaine façon, c'est véritablement parce qu'ils ont déjà apporté de la valeur, une quantité énorme de valeur, qui vont avoir cet argent et qui vont pouvoir le faire fructifier à travers les crypto-monnaies. Cependant, ça ne t'empêche pas à toi simplement d'aller travailler, d'aller générer de l'argent, peu importe comment tu fais, que ce soit parce que tu travailles pour un patron dans une boîte ou parce que tu es tes propres projets à côté, de générer cet argent et de pouvoir l'investir au fur et à mesure dans les crypto-monnaies. Ne sois pas flippé parce qu'il faut investir de grosses sommes, c'est totalement faux. Tu n'es pas obligé de commencer avec de grosses sommes, je suis quasiment sûr, j'ai jamais testé, mais sur Binance, je suis quasiment sûr que tu peux commencer avec 20 euros et il n'y aura absolument aucun problème. Tu pourras acheter tes premières crypto-monnaies et il n'y a pas plus de frais que ça qui vont s'appliquer dessus. Et la troisième chose, c'est apprendre
pour être prêt quand tu pourras investir. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, ça va te demander, c'est pour ça que j'ai mis la petite icône avec le cerveau bien sympathique, c'est d'apprendre, de te former, d'avoir des connaissances pour que le jour là où tu puisses investir, eh bien tu sauras déjà comment faire, tu auras déjà les différentes clés que la majorité des gens n'ont pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire leurs recherches, de comprendre comment fonctionne l'écosystème, etc. Première chose, premier élément, c'est de regarder des vidéos informatives, que ce soit les miennes ou certaines autres, il n'y a aucun souci là-dessus, tu fais ce que tu veux, tu regardes ce que tu veux comme contenu, eh bien, il y a pas mal de vidéos qui sont informatives et qui vont te permettre de mieux comprendre l'univers des crypto-monnaies, que ce soit la façon dont tu vas pouvoir investir en allant par exemple chez un broker comme Binance, ou alors que ce soit simplement d'utiliser de la DeFi, de la finance décentralisée, pour acheter et revendre des crypto-monnaies, ce genre de système-là. Très intéressant. L'autre chose, ça va être d'essayer de comprendre les tendances actuelles. Dans les crypto-monnaies, on est dans une industrie qui bouge très vite. C'est-à-dire que les tendances ne sont jamais les mêmes. Il va toujours y avoir des événements, il va toujours y avoir des choses qui se passent. Et c'est ce qui fait que j'adore cet espace beaucoup plus que les autres types d'industries, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des nouveaux protocoles, des nouvelles idées, des nouvelles choses qui se mettent en place, des nouvelles dynamiques, et c'est ça ce qui fait que c'est vraiment très intéressant. Du coup, essayez de comprendre ce qui se passe en ce moment, et surtout essayez de mettre le doigt de pourquoi ça fonctionne. Même si ça va être très difficile de prédire les prochaines tendances, ça peut toujours être très intéressant d'avoir un point de vue sur les tendances actuelles. Un autre point, ça va être de lire la documentation des protocoles qui t'intéressent. Par exemple, tu as envie de faire des swaps sur Uniswap, c'est Uniswap que ça s'appelle encore, ouais c'est ça. Sur Uniswap, tu vas simplement lire la documentation pour comprendre comment toi, tu vas pouvoir échanger des crypto-monnaies sur Uniswap, comment ça fonctionne, tout ça. Parce que c'est beaucoup mieux d'investir dans des trucs que tu comprends que dans des trucs que tu ne comprends absolument pas. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Si tu as envie d'investir dans quelque chose, tu préfères être sûr à 100% de savoir comment ça fonctionne plutôt que de laisser la chose au hasard parce que tu ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Voilà, lire la documentation, ça te permet de combler cette lacune là où tu n'auras peut-être pas les connaissances nécessaires. Du coup, prends bien le temps de lire les documentations des protocoles que tu utilises et de ceux que tu as envie d'investir. Prends bien le temps de regarder des vidéos qui vont t'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, parce que c'est très facile de faire des erreurs et c'est très facile de se planter. Voilà. En général, quand tu te plantes au début, c'est pas des sommes folles que tu vas perdre et c'est d'ailleurs même un rite de passage de se planter au niveau des crypto-monnaies. C'est rien de dramatique. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. L'autre chose, ça aurait été de jouer avec des portefeuilles de démo. Je sais plus si c'est Binance ou autre qui propose de le faire, mais en tout cas sur l'application CoinGecko, tu peux faire des faux achats. C'est-à-dire que, en fait, à la place d'acheter avec ton argent, tu vas acheter avec de l'argent du faux argent en fait, et tu vas regarder en fait la variation du cours des crypto-monnaies en fonction de ce faux achat que tu aurais pu effectuer toi avec du vrai achat. En général, c'est les mecs qui font du trading qui font ça. Si tu fais de l'investissement long terme, t'en as un petit peu rien à taper parce que t'es pas là pour faire des entrées et sorties toutes les 2 secondes. Et du coup, tu regardes sur le long terme et pas sur ce qui se passe tous les 2 jours. Mais ça peut être intéressant pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et pour voir l'évolution du cours. C'est tout de suite plus parlant quand tu fais ça avec des sommes qui te parlent à toi plutôt que de voir des gens qui font des trucs sur YouTube et toi, tu ne comprends absolument rien derrière. Un autre élément, ça va être d'apprendre à programmer en Solidity. Solidity, c'est le langage pour programmer tout ce qui est smart contract. Les smart contracts, c'est tout ce qui va faire que Ethereum et les autres blockchains à smart contracts sont ultra intéressantes. Ça permet en fait de rajouter de la logique derrière les crypto-monnaies. C'est le truc qui a explosé depuis 2015 parce que c'est véritablement ça qui apporte beaucoup de choses, notamment la DeFi et les NFT. Sans ça, ça ne fonctionnerait absolument pas. Du coup, apprendre à programmer en Solidity, si tu deviens bon en programmation avec Solidity, t'as pas idée du nombre de projets qui recherchent des développeurs, c'est véritablement une mine d'or. Surtout que les développeurs de Solidity, c'est très bien payé. Simplement, enfin un bon développeur, pas un mec random qui a appris sur YouTube en 10 minutes, mais un mec qui a passé du temps, qui a déjà des projets, qui a déjà montré, qui a des choses à montrer, c'est quelque chose qui est très bien payé, qui est très bien rémunéré, simplement parce que c'est rare et que c'est très recherché à l'heure actuelle. Voilà. Du coup, si tu as un skill à apprendre, je te recommande fortement d'apprendre ce skill-là.
Voilà. Le dernier élément qui pour moi est le plus compliqué, c'est qu'une fois que tu maîtrises les codes, bah pourquoi pas créer ton propre projet. C'est une des façons les plus simples de récolter de l'argent, simplement parce que tu vas pouvoir vendre tes créations, que ce soit sous la forme de NFT, de crypto-monnaie, de projets ou n'importe quelle autre chose. Et bien c'est comme ça, c'est un petit peu la finalité, c'est laisser en fait ta trace sur l'écosystème et montrer de quoi tu es capable. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que simplement ce que je viens de te dire en 2 phrases. Évidemment, il faudrait des dizaines de vidéos pour que je t'explique un petit peu comment monter ton projet, mais c'est quelque chose qui, à terme, tu peux peut-être le considérer si tu commences à maîtriser de plus en plus de choses. Évidemment, c'est pas simplement en ayant des compétences basiques de dessin que tu vas pouvoir monter ton projet, mais par contre, si tu t'associes à des gens, ou alors que tu commences à prendre le temps et que tu essayes d'apprendre à faire du Solidity, ce genre de choses, et plein d'autres tips, parce que mine de rien, monter un projet, c'est loin d'être facile. Il faut déjà, première chose, que tu aies une idée de quel type de projet tu veux monter. Admettons, tu veux monter un projet dans la NFT. Il te faut tes dessins, ok? Il faut que tu crées un site web. Ça va, on est en 2020. Ça va, c'est pas trop compliqué de faire un site web. Il faut que tu crées une communauté autour de ton projet. C'est-à-dire que les gens doivent aimer ton art, ils doivent surtout aimer ton marketing. Du coup, tu dois créer un serveur Discord, tu dois gérer un serveur tu dois gérer un compte Twitter, ce genre de choses, et tu dois le faire vivre en mettant à jour avec du contenu assez régulièrement. En plus de ça, tu dois développer tes smart contracts sous la forme de Solidity. Après, tes œuvres d'art, tu dois faire en sorte qu'elles soient mintables du coup avec le smart contract, mais surtout qu'elles possèdent différents traits. C'est-à-dire que tu dois créer tous les différents traits et ensuite tu dois assembler tout ça. Il faut du coup maîtriser le logiciel qui va te permettre d'assembler tout ça. Ensuite, il faut que tu continues de faire ton marketing parce que évidemment, tu as envie qu'un maximum de gens s'intéressent à ton projet. Voilà. Déjà, on n'a même pas commencé à vendre quelque chose, qu'il y a déjà 7 étapes préliminaires et que la majorité des gens sont complètement clueless devant celle-là. Ça ne veut pas dire que c'est dramatique, c'est quelque chose qui s'apprend. Je veux dire, moi, quand on m'a dit du jour au lendemain, écoute, j'ai trouvé un développeur, moi, ça m'a véritablement changé la vie. Mais c'est quelque chose que tu vas développer au fur et à mesure du temps, tu vois. C'est pas quelque chose que tu commences demain et tu te dis, je vais lancer mon projet. Et en 3 semaines, tu as quelque chose qui tient la route. Non. Les gens qui vont simplement sur OpenSea, qui vont minter 2 images et qui vont dire j'ai créé ma collection de NFT, ce n'est pas viable, ce n'est pas comme ça qu'on crée une collection de NFT. Il y a beaucoup plus de choses à savoir. Et tout simplement, si tu vas créer ta collection NFT avec le compte de base de OpenSea, il y a très peu de gens qui vont te prendre au sérieux simplement parce que c'est basique. Et ça prouve que tu ne sais même pas programmer un simple contrat de minting. Du coup, où est-ce que tu veux aller avec ton projet ? À part faire des œuvres d'art qui sont en fait créées par OpenSea directement, tu vas pas pouvoir ajouter grand chose en tant que valeur. Voilà pour cette vidéo. Merci à toi pour ton attention. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je te dis à plus. Ciao.